Bonjour les explorateurs, bienvenue dans l'univers de Graines de Lotus. Des outils pour déconfiner le corps et l'esprit, des exercices simples à faire chez toi pour relaxer, tonifier et énergiser en douceur. Aujourd'hui, je te parle d'activité physique. Alors, on est en période un petit peu spéciale en ce moment, donc c'est très important de faire passer quelques messages. Nous sommes faits pour bouger. Ok, donc ça veut dire que l'activité physique, on a besoin de continuer à la préserver. Pourquoi? Parce que l'activité physique booste ton système immunitaire. On produit des globules blancs et des anticorps. L'exercice physique, l'activité physique fait partie des piliers de la santé. Comment on peut faire pour être plus en mouvement? Première chose, réduire ton temps de sédentarité. Tu vas me dire, c'est quoi la sédentarité? La sédentarité, c'est tout simplement le temps que tu passes à être assis ou allongé. Ok? Donc la première chose que tu peux faire, c'est réduire ce temps-là. En faisant comment? Par exemple, tu mets une petite sonnerie toutes les 1h30 ou les 30 minutes. Tu fais sonner ton alarme. Si toute la journée, tu es devant ton ordinateur et que tu commences à t'avachir, etc., dis... Ok, je me lève et je marche. Voilà, c'est la première chose que tu fais. Tu peux faire. Deuxième petit truc, si tu es au téléphone, tu peux tout simplement marcher en téléphonant. Voilà, oui, je le prends, je pourrais le prendre à l'envers. Tu peux marcher en téléphonant, ou si tu as la chance d'avoir un bar, peut-être que tu peux utiliser ce bar-là pour mettre ton ordinateur et travailler debout. Ok, donc voilà, donc tu t'étires, tu marches, tu bouges. Je te demande pas de faire un 100 mètres, mais juste de remettre de la circulation sanguine aussi dans le corps. C'est ce que tu fais. Alors, quelles sont les recommandations? Comment on le fait? Les enfants ont besoin de bouger 1 heure par jour et les adultes 30 minutes. Alors, tu vas me dire comment bouger en sécurité. Très important, commence toujours par un échauffement. Nos muscles, nos articulations ont besoin de monter en température pour assurer la sécurité des mouvements. Donc l'échauffement, très important. La deuxième chose, l'hydratation. N'oublie pas de boire avant, pendant et après l'activité physique. Après, il y a la douleur. Attention, c'est fini, no pain, no gain. On arrête. Si on a mal, on arrête, ça veut dire que le mouvement n'est pas fait pour nous. C'est important de connaître son corps et de respecter son corps. Donc, tout signe de douleur, vous arrêtez et vous faites un autre mouvement ou vous faites une autre pratique qui vous correspond plus. L'autre point, l'équipement. N'oubliez pas de bien vous chausser, d'éviter les chutes parce que vous êtes sur un parquet ou un sol qui est glissant. Mettez les bonnes chaussures. Ok, si vous utilisez par exemple des tables, des chaises, assurez-vous qu'ils soient bien stables pour éviter les chutes, les accidents. L'un des derniers points, la fièvre, surtout en ce moment. Si jamais tu as de la fièvre, il faut arrêter l'activité physique. À partir de la fin de la fièvre et les 8 jours qui suivent, il faut s'arrêter et puis reprendre progressivement après ces 8 jours. C'est vraiment un conseil qui vient des cardiologues, du club des cardiologues du sport. Et c'est une information qui n'est pas forcément connue, donc je pense que c'est important que je vous transmette ce message dans cette vidéo, puisque les infections virales ne font pas bon ménage avec le sport. Et dernier truc, l'activité physique. La journée, le matin, mais pas le soir. Sinon, le corps va augmenter en température et après pour dormir, c'est la galère. Donc, gardez bien ça plutôt en journée, plutôt le matin pour favoriser un sommeil de qualité. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. N'hésite pas à me contacter, à échanger avec moi si tu as des questions. Et n'oublie pas, entraîne-toi et crois en toi. Ciao!